le procès de l'affaire Dainvo au rôle de la session criminelle au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Justice en Lumière TV pour ce nouvel épisode de votre chronique judiciaire après ce long moment de pause. Depuis le mardi 11 mars 2025, les deux accusés dans l'affaire Dainvo, Kojo Kossi Alofa et Donatien Amoussou, comparaissent devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le mardi et le mercredi, les deux accusés ont été entendus longuement. Alofa a notamment affirmé avoir été mis en scène par des hommes en uniforme pour reconnaître les faits, tandis que Amoussou a expliqué avoir été convoqué par le colonel Séverin Koumansegbo, alors chef de la sécurité du président, pour remettre le téléphone de Dainvo à la radio Océan FM. Mercredi 12 mars 2025, le tribunal a entendu des témoins clés dont l'ex-officier de police Prince Aledji, cité par Alofa, ainsi que des ex-ministres. Un expert français du nom de Guillaume Monique a également confirmé que les restes du corps retrouvés chez Alofa sont bien ceux de Dainvo. L'ancien chef du renseignement béninois, Enoch Laourou, a également été longuement interrogé sur son rôle dans cette affaire, notamment sur l'évasion de Alofa en 2015. Mercredi 12 mars, toujours, l'ex-ministre de l'enseignement secondaire Bernard Lani Davo a aussi donné son témoignage. Entendu en tant que témoin, l'ancien membre du gouvernement de Boni-Yahi a surpris l'assistance par ses déclarations. Davo a en effet affirmé ne pas connaître l'accusé Donatien Amoussou, pourtant présumé complice dans l'assassinat de Pierre Urbain Dainvo en août 2010. Selon la déposition de Davo, c'est en 2010, quelques mois après son départ du gouvernement, qu'il aurait été contacté par un militaire de la garde rapproché de Boni-Yahi. Ce militaire lui aurait demandé au nom du président d'aller remettre 50 000 francs CFA au détenu Amoussou à la prison civile de Misrété. Davo affirme s'être exécuté malgré le fait qu'il n'avait pas l'argent demandé. Mais cette version est formellement contestée par Donatien Amoussou lui-même. L'accusé a affirmé que Davo l'avait vu en prison à 2 autres reprises en 2013, cette fois-ci avec une enveloppe de 150 000 francs CFA et 200 000 francs CFA. Amoussou a même rappelé au tribunal que Davo avait d'abord nié être venu le voir en prison avant de finalement se rétracter devant le juge d'instruction. Cette contradiction entre les déclarations de l'ex-ministre et celle de l'accusé soulève moultes interrogations sur les liens présumés entre certains responsables politiques et les présumés commanditaires du meurtre de Dainvo. Par ailleurs, lors de cette journée d'audience, le tribunal a également entendu le témoignage de l'ex-officier de police Prince Aledji, cité par l'un des accusés, Kojo Kossi Alofa. Ce dernier avait affirmé avoir été mis en scène par des hommes en uniforme pour reconnaître les faits. Le procès s'est poursuivi ce jeudi 13 mars 2025 avec notamment l'audition de plusieurs témoins. Le verdict de ce procès tant attendu devrait apporter un éclairage décisif sur cette affaire devenue presque une affaire d'État. Le juge annonce qu'il va prendre une nouvelle ordonnance pour prolonger le délai de la tenue du procès, c'est-à-dire que le juge va prolonger la durée du procès initialement prévu du mardi 11 au vendredi 14 mars 2025. Le juge affirme qu'il va prolonger pour le temps nécessaire pour les débats et pour les vérifications nécessaires sur les déclarations des accusés et des témoins. Désormais, le procès de l'affaire Dainvo va durer autant de jours qu'il faut pour la manifestation de la vérité. L'annonce du magistrat a fortement plu à tous les avocats présents dans la salle d'audience. Ils ont acquiescé et ont remercié le président Guillaume Lali pour la prolongation de la durée du procès. Ensuite, l'expert Cédric Bigot est à la barre. Il est médecin légiste et professeur d'université de médecine. Le tribunal l'auditionne dans le cadre de son rôle dans l'analyse ADN du présumé corps de Dainvo. L'expert explique que son rôle était de 3 niveaux. Il s'agissait de faire des prélèvements sanguins des membres de la famille Dainvo, de faire des prélèvements sur le prétendu corps de Dainvo à la morgue et de les faire analyser dans un laboratoire. Des prélèvements de tissus ont été réalisés à la morgue d'Akpakpa et s'est également rendu au laboratoire de la FSS
chez le professeur Anatole Lalayer dans le but de prélever des tissus mous destinés à un laboratoire français en mission à Cotonou. Le médecin légiste confie que des prélèvements ont été réalisés en présence de membres de la famille. Des prélèvements salivaires concernant 2 frères de Daïnvo, d'une épouse et de 4 de ses enfants. Le légiste confirme avoir examiné les restes du corps en présence d'un huissier et avoir constaté l'absence de certains os. Avec le fémur, il est beaucoup plus sûr de retrouver de l'ADN, a-t-il déclaré. L'huissier Brice Topanou a aussi été entendu sur son rôle dans ce dossier. C'est lui qui a mis des parties du présumé corps sous scellé. Devant le tribunal, il se prononce sur les actes qu'il a posés dans le dossier. Le jour de l'exhumation, je n'étais pas sur les lieux. Je ne peux pas dire comment ça s'est passé. Ma mission a commencé le lendemain, a-t-il déclaré. Selon sa déposition, le corps a été exhumé le 27 septembre 2010. Sa mission a commencé le lendemain, soit le 28 septembre 2010. L'huissier explique avoir mis le corps sous scellé le 28 septembre 2010 et que c'est le 29 septembre 2010 que le légiste a pu commencer son travail. Qui lui a montré le corps à la morgue? Il confirme que c'est le gendarme Lucien Degbo. Mais est-ce Lucien Degbo qui a déposé le corps à la morgue? L'huissier affirme ne pas savoir. Auguste Amoussou, grand frère de Donatien Amoussou, est auditionné par visioconférence depuis Abidjan. Le tribunal l'a auditionné en tant que témoin. Connaissez-vous le colonel Koumansegbo? Lui demande le juge. Il répond par l'affirmative. Il revient sur l'épisode de sa rencontre avec le colonel Koumansegbo. Selon lui, tout a commencé en 2010 quand un ami camerounais du nom de Priso sollicite son frère Donatien pour lui demander de l'aider à communiquer des informations aux autorités qui recherchent le disparu. Auguste Amoussou affirme que son frère l'a contacté. Auguste Amoussou a donc contacté Julien Akpaki, alors directeur général de l'ORTB à l'époque. Celui-ci les a reçus avec Priso. Priso a alors raconté ce qu'il savait et Akpaki a appelé le colonel Koumansegbo qui leur a donné rendez-vous à la présidence. Ils se sont ensuite rendus au bureau du colonel où Priso a de nouveau raconté les faits. Le colonel a alors passé des coups de fil et leur a dit qu'une commission d'enquête travaillait sur le dossier et que Donatien et Priso devaient se tenir à sa disposition. Auguste Amoussou confie qu'il s'est renseigné auprès de son frère sur la suite du dossier qui lui a dit qu'on lui demandait une mission difficile qu'il ne pouvait pas faire. Ils sont en train de me commander quelque chose que je ne peux pas faire, a déclaré Auguste Amoussou. Plus tard, le colonel a appelé Auguste pour lui dire qu'il n'arrivait pas à joindre Donatien. Auguste Amoussou a alors rejoint son frère devant la présidence et ils ont été conduits à la brigade de recherche. Auguste n'a pas réussi à savoir ce qui était demandé à son frère. On lui a juste dit que Donatien devait faire une déposition et qu'il pouvait s'en aller. Après ses courses, Auguste a essayé de joindre son frère sans succès et a appelé le colonel qui ne lui a rien dit. Quelques moments après, j'appelle mon frère et ça ne passe pas. Plusieurs jours après, il a appris que Donatien avait été déposé en prison. Ses tentatives pour voir son frère ou pour obtenir des explications de Priso ou du colonel sont restées vaines. Je ne pouvais donner aucune information concrète. Le colonel ne donnait aucune information, a-t-il ajouté. Face à sa volonté de révéler l'affaire à l'opinion publique, Auguste Amoussou confie au tribunal avoir reçu plusieurs appels le menaçant de se taire. Il déclare avoir rendu visite à son frère Donatien Amoussou à la prison civile de Misrété, mais que depuis sa visite, il ne faisait que recevoir des menaces. Il a été obligé de fuir Cotonou pour Grand Popo, puis Lomé, puis le Ghana. Auguste Amoussou, qui a été manager des frères Guédengué et de l'artiste Gégé Lapino, raconte un épisode de cette affaire où il a été surveillé toute une journée dans ses déplacements par un homme. Sa réponse sur la moralité de son petit frère est favorable. Quand il dit non, il reste ferme sur sa position. Il est très généreux, a déclaré Auguste, mais il dit ne pas savoir s'il est cupide. 13h33 ce jeudi, le témoin Tchédi Jérôme Tchiakpé, alias Dada Gbezé, est à la barre. Après l'éclatement de l'affaire Daïnvo en 2010,
L'homme est interpellé le 1er octobre 2010 et placé en détention provisoire dans le cadre de l'affaire. Devant le tribunal, il est revenu sur cet épisode. Jérôme Tchédi Tiakpe raconte que le 1er octobre 2010, des gendarmes du GIGN, conduits par le nommé Lucien Degbo, ont encerclé sa maison et ont pointé des armes sur lui. Il sera embarqué par les hommes en uniforme et est conduit à la brigade territoriale de gendarmerie de Ouidah. Dans ce poste de la gendarmerie, ce témoin informe le tribunal qu'il va voir Alofa. Il affirme que dès qu'il a vu Alofa, il a déclaré aux gendarmes que lui-même le recherchait et que Alofa lui devait de l'argent. C'est dans ce poste que Alofa va le présenter comme le commanditaire de l'assassinat de Dainvo. Tiakpe affirme avoir été surpris par la déclaration de Alofa qu'il ne connaissait pas Dainvo. De Ouidah, Tiakpe raconte qu'il a été transféré dans une brigade à Calavi avant d'être placé en détention préventive pour assassinat de Dainvo. En prison, il confie avoir rencontré Alofa, à qui il a posé des questions restées sans réponse. Son véhicule qu'il venait d'acheter a été saisi dans la foulée selon son témoignage. L'homme, qui se présente comme le roi de Ouidah et chef suprême vaudou du culte Tron, déclare qu'il a passé 5 ans de prison avant d'être remis en liberté en juillet 2015. Après la déposition de Tiakpe, Alofa a été convoqué à la barre. Il confirme ses déclarations. Alofa avoue avoir menti sur son compte à la demande de l'adjudant-chef Lucien Degbo. À la barre, il affirme que c'est le gendarme Lucien Degbo qui a demandé d'impliquer le témoin Jérôme Tchédi Tiakpe. Selon Alofa, Lucien Degbo n'appréciait pas que Tiakpe soit le roi de Ouidah et a voulu régler ses comptes. Alofa reconnaît devoir 500 000 à Tiakpe parce qu'il devrait lui donner un fétiche. Avant la suspension de l'audience, Tiakpe a déposé un document au tribunal dans lequel il demande un dédommagement pour les 5 années passées en prison. Le président de Séan, à qui il dépose le document de plainte, l'a renvoyé vers le procureur. C'est ce dernier qui a pris son document de plainte. À la reprise, l'ex-chef de la sécurité présidentielle de Boni-Yahi a été entendu par le tribunal. Son nom, Kouman Segbo Séverin. Il était en août 2010, au moment de la disparition de Pierre Urbain Dainvo, chef de la sécurité présidentielle. Le témoin est colonel. Issu des rangs de l'ancienne gendarmerie, le colonel a juré de dire la vérité lors de son témoignage. Il a déclaré connaître uniquement l'accusé Donatien Amoussou parmi les personnes présentes. Il a expliqué qu'un vendredi soir du mois de septembre 2010, vers 21h, l'ancien directeur de l'ORTB Julien Akpaki l'a appelé pour lui demander s'il était disponible pour recevoir certains de ses amis. Le colonel a répondu être occupé et a proposé de reporter le rendez-vous au samedi. Mais le colonel confie donc avoir appelé Julien Akpaki pour reporter le programme au dimanche. Ils ne se sont plus revus ce jour-là. Le lundi suivant, au soir, Julien Akpaki a de nouveau contacté le colonel pour lui dire que ses amis étaient toujours présents. Quelques minutes après, Julien Akpaki est venu accompagné d'Auguste Amoussou et de Donatien Amoussou et d'un certain Priso qui est camerounais. Selon le récit du colonel, ses premiers soupçons envers Donatien Amoussou sont apparus lors de l'interrogatoire de ce dernier et de Priso concernant la disparition de Pierre Urbain Dainvo. Lorsque le colonel a demandé à Priso s'il savait où se trouvait un certain Polo, Priso a nié en avoir connaissance, mais Donatien a révélé que Polo était allé au Nigeria. Intrigué par cette information, le colonel a demandé à se rendre au domicile de Donatien, accompagné de Priso et de Auguste. Mais à leur arrivée, la porte était fermée et ils n'ont pas pu y accéder. Le colonel indique qu'ils se sont rendus 3 fois sur place sans succès. Plus tard, Priso aurait informé le colonel avoir reçu un appel téléphonique de menace de la part de Polo après que les gendarmes aient été amenés chez ce dernier. Questionné par le colonel à ce sujet, Donatien Amoussou aurait affirmé ne pas avoir fait l'objet de telles menaces de la part de Polo. Le colonel affirme au tribunal s'être alors interrogé sur la façon dont Polo avait pu être au courant de leur visite chez lui, ce qui a renforcé ses soupçons envers Donatien. Il a alors demandé à Priso et à Amoussou comment retrouver le rounon que Priso disait avoir vu dans un véhicule avec Polo, mais les deux hommes n'ont rien voulu lui dire. Peu après, le colonel a appris de Priso que ce rounon était en prison. Le colonel affirme
que lorsqu'il a interrogé Donatien sur les raisons de l'incarcération du Rounon, Donatien a répondu qu'il s'agissait d'un vol et que l'affaire était gérée par le commissariat de Godomain. Le colonel confie au tribunal qu'il a pu confirmer ces informations auprès du commissariat. C'est à ce moment-là que les soupçons du colonel envers Donatien se sont renforcés, d'autant plus que lorsqu'il a fixé un rendez-vous avec Donatien et Priso, seul Priso s'est présenté. Donatien a expliqué avoir eu une urgence et être à Ouida. Le colonel a alors appelé le grand frère de Donatien qui a affirmé que son frère était avec lui. Finalement, les deux hommes sont allés rencontrer le colonel qui les a alors amenés à la commission d'enquête. C'est là que Donatien a été retenu tandis que Priso a été autorisé à rentrer. Le colonel rappelle également qu'après sa première audition avec Amoussou et Priso, le lendemain, le président devait rencontrer la famille de Dainvo. Lors de cette rencontre, le frère d'Urbain Dainvo a expliqué au colonel que peu après la disparition de ce dernier, sa secrétaire avait reçu un appel d'un homme disant avoir retrouvé le téléphone d'Urbain Dainvo sur la voie de Révier et s'apprêtait à le déposer au commissariat d'Aglangonan. L'ancien colonel Séverin Koumansegbo affirme ne pas être au service des renseignements. Lorsqu'il a été appelé à la barre, Alofa a déclaré n'avoir jamais vu le colonel et ne pas être un Rounon, prêtre vaudou, ni posséder de fétiche. Donatien Amoussou, également appelé à la barre, a indiqué que Priso n'avait reçu aucune menace concernant le téléphone Zekele de Dainvo qui aurait quitté la présidence. Il a ajouté que le colonel l'avait appelé chez lui à Fidrosset pour lui confier une mission, à savoir déposer ce téléphone à Océan FM. Amoussou affirme que c'est pour avoir refusé cette mission qu'il est actuellement en prison. Koumansegbo a nié être allé chez Amoussou, affirmant avoir plutôt rencontré son frère Auguste. Mais Donatien Amoussou a affirmé que le colonel était venu chez lui à 3 reprises. Interrogé sur sa capacité à connaître l'agenda du président en tant que responsable de la sécurité, Koumansegbo a répondu par l'affirmative. Koumansegbo a nié avoir eu des relations avec Enoch Laourou, patron du renseignement béninois à cette époque. L'avocate de la partie civile, maître Olga Anaside, a interrogé l'ancien colonel Séverin Koumansegbo sur sa présence au palais présidentiel le 17 août 2010. Celui-ci a confirmé y avoir été présent ce jour-là. De plus, Séverin Koumansegbo a déclaré ne pas savoir qu'un certain militaire de la garde présidentielle avait appelé l'ancien ministre Bernard Lani Davo pour lui demander de remettre une somme d'argent au détenu Donatien Amoussou au nom de Bouniaï. Par ailleurs, Séverin Koumansegbo a affirmé avoir reçu 1 million de francs CFA de la part du chef de l'État. Il explique que ce dernier lui a demandé de ne pas l'accompagner à Parakou et lui a donc remis cette somme d'argent pour qu'il s'occupe de la commission d'enquête de l'affaire Dainvo. La Cour a ordonné plusieurs vérifications, notamment sur l'état des lieux de l'avenue de la Marina en 2010 et la convocation de l'ex-directeur de l'ORTB, Julien Apaki. Il a également demandé que les feuilles de notes d'audience du dossier à l'époque soient apportées pour examen. Le ministère public a insisté pour qu'une suspension de l'audience soit ordonnée, ce qui a été accepté. L'audience reprendra donc le mercredi 19 mars 2025.